avons tous des rêves. Ce sont les rêves qui rendent possible les grandes réalisations humaines. Nous avons des avions parce que nous rêvions d'être des oiseaux. Nous avons des sous-marins parce que nous rêvions d'être des poissons. Je suis présidente du plus gros empire médiatique du Québec parce que j'ai rêvé de faire la même chose que mon père. Mais en plus gros. En tant que présidente du groupe Mass Inc., j'affirme que c'est la force du rêve qui est l'avenir du monde. Et aujourd'hui, j'ai un rêve à partager avec vous. En fait, aujourd'hui, je viens vous partager le projet le plus important de ma vie. Alors, ce rêve vient de très loin. De ce petit croquis que j'ai ici. Un petit croquis du grand peintre Paul Gauguin. C'est une étude très rare, en fait, la seule connue, pour sa toile « L'esprit des morts veille ». Et mon amour immodéré des impressionnistes me vient de ce petit croquis. Ah, j'ai bien essayé d'acheter la toile, mais impossible, hein. Croyez-moi. Bon, il ne faut pas trop que je sorte de mon discours parce que ça peut être long, hein. Excusez, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc ce croquis de Gauguin me vient de mon arrière-grand-père, Piotr Massinovitch, arrivé au Canada en 1903. Il est passé de génération en génération dans la famille Massinovitch. Et c'est mon père, Ivan Massinovitch, qui me l'a lui-même légué sur son lit de mort, à moi, Ségolène Massinovitch. C'était la première fois que je passais autant de temps avec lui. Et depuis ce temps, je n'ai cessé de m'intéresser à l'art, et plus particulièrement à la peinture. Mais vous savez que j'aime la peinture impressionniste. Toutes les cartes de Noël de Mass Inc. sont des reproductions impressionnistes. Et aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer que le groupe Mass Inc., dans une volonté de synergie encore plus grande, étend ses activités et se lance avec enthousiasme dans une volonté de synergie. Voyons, je relis la même chose, excusez, c'est l'émotion. Dans une volonté, donc, je disais, de synergie encore plus grande, se lance dans la production de spectacles à grand déploiement. Notre première production dans ce nouveau créneau est un grandiose spectacle musical qui célèbre en première mondiale l'œuvre et le mythe de ce peintre qui me tient particulièrement à cœur, Paul Gauguin. Je suis convaincue que la comédie musicale est le style de spectacle populaire, idéal pour véhiculer à un vaste public mon amour pour le travail de ce peintre immense et foncièrement original. Le titre de cette nouvelle production, Gauguin, le rêve, un musical. Je sais, c'est long. Mes conseillers spéciaux m'ont dit qu'il faudrait trouver un titre plus court, mais j'ai refusé. C'est Gauguin, le rêve, un musical, parce que c'est le rêve de ma vie. Vous savez, pour moi, Gauguin, le rêve, un musical, c'est une façon de léguer ce croquis, et plus encore à mon public, que je considère comme mon enfant. Est-ce que moi, je n'aurai jamais d'enfant? Excusez. Évidemment, un tel spectacle, un tel rêve, ne se réalise pas sans l'appui de partenaires importants. J'ai donc le privilège et le plaisir de vous annoncer que le nouveau shampoing antipelliculaire Clean My Shoulder de la compagnie Procter & Crumble est le fier commanditaire principal de Gauguin, le rêve, un musical. Et pour la mise en scène de Gauguin, le rêve, un musical, nous avons requis les services du metteur en scène de réputation internationale, Rodrigue Valois.
Monsieur Valois embarque avec enthousiasme dans le projet. Je pense qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il est là? On me dit que oui. Prêt à répondre à vos questions, j'en suis certaine. De la même façon qu'il y a eu un extraordinaire engouement populaire pour le méga-phénomène l'école des idoles, je suis persuadée que Gauguin, le rêve, un musical sera le grand spectacle de la prochaine décennie. Je vous dis merci, au nom de Mass Inc., du shampoing anti-pelliculaire Clean My Shoulder et de Paul Gauguin. À bientôt, on se voit à la première de Gauguin et que le rêve soit avec vous. Et que le rêve soit avec vous. La conférence s'est très bien déroulée, vous étiez excellente. Oui, excellente. Franchement, c'était parfait. Bravo, impeccable. Beaucoup d'émotions. Oui, très vrai, l'émotion, c'est très touchant. C'était quoi cette phrase sur la synergie, hein? Tellement mal écrite que j'en ai bafouillé. Oui, mais vous avez bien récupéré. Vraiment bien. Impeccable. Formidable. Pour qui je passe, moi, hein? Pour une présidente qui ne connaît pas ses discours, Calice? C'est qui l'épais qui a laissé passer ça, hein? Je pense que c'est lui qui a laissé passer ça. Non, j'aurais jamais. Bon, bref, comment est-ce possible que nous ayons laissé cette phrase en poulet? Muriel, c'est toi qui as finalisé le texte. Mais c'est toi qui l'as approuvé. Moi, j'avais proposé le Au salaire que je vous paye, Calice. Ça devrait pas arriver. Il y a rien qui va. Les t-shirts de l'école des idoles qui sont arrivés de Chine sont horribles. Il n'y a pas le i dans le mot idole. Je le sais, ça fait l'école des dolls. 10 000 t-shirts comme ça. Hein? Et la promo pour le nouveau talk show, qui c'est qui a eu l'idée de faire ça sur du Vivaldi? C'est nul. C'est le Canal 7, Calice. C'est pas la télé d'État. Hein? Je pense que ça, c'est Alexandra. Non, c'est pas moi. Peu importe, vous êtes une gang d'incompétents, finis, hein? Là, je veux vous voir enligner sur un nouveau concept que le secteur programmation a acheté aux Américains. Dogs Idol. C'est le même principe que l'école des idoles. Donc, on enferme des chiens pendant 9 semaines dans une maison luxueuse. Non, dans une hostie de grosse niche luxueuse. Et chaque semaine, les dresseurs apprennent des tours aux chiens. Le public vote pour éliminer un chien par semaine. J'ai l'idée de traduire ça par l'école des pitous. Mais ça devrait marcher du feu de l'enfer, ça. Bah bien sûr, hein. Et puis il faudra prévenir les coups versus les associations de protection des animaux, hein. Aux États-Unis, ils ont des problèmes avec ça, pas possible d'avoir la paix. Il y a toujours une association pour faire chier. Mon assistant devrait vous avoir envoyé par courriel le concept de l'émission et la documentation concernant la pub américaine. Je veux vos idées dans 2 jours, hein? D'accord. Je vous rappelle qu'à 12h30, vous avez un lunch d'affaires avec le président Bell. Non, on annule, j'ai pas le goût de le voir. Puis, Tiens, ça va être fait. à 2h, t'as l'hélicoptère qui vient te chercher pour la rencontre avec le président de Power Corporation. Est-ce que j'annule aussi? Bah non, hein? Ça va me faire une balade en campagne. Vous me préparez ma valise? Ah, ça, c'est déjà fait. Quoi? C'est mon lifting? Non. Je sais qu'il est pas bon chirurgien là. De toute façon, vous m'avez pris rendez-vous pour m'en faire un autre. Oui, la semaine prochaine. Quand je vais revenir avec ma nouvelle face, je veux un nouveau souffle, une nouvelle attitude et du dynamisme. Est-ce que c'est classe à Calice? Oui. Bon allez, on y va. Votre limousine est par ici, Madame Massinovic. Des pitous puis un vieux peintre. En tout cas, la supériorité des chiens sur les humains, c'est que les chiens, eux, ne voteront pas pour s'éliminer entre eux.
Avec le temps, là, tu deviens de plus en plus ironique, hein, mon François? Oui, et ça ne m'empêche pas de bien faire mon travail. Hein? Voyons, c'est quoi ça? C'est impossible. Quoi? J'ai un mail de ressources humaines qui dit Cher monsieur François K, nous sommes au regret de vous annoncer que suite à l'opération de rationalisation de l'entreprise Multimassing, votre poste en tant que concepteur-rédacteur au département marketing est coupé. Veuillez libérer votre bureau et récupérer vos affaires. Ce congédiement prendra effet 1 minute après l'ouverture de ce courriel. Merci d'avoir travaillé avec ardeur pour Multimassing et bonne chance dans vos projets futurs. Non, non, non. C'est une blague de quelqu'un, là. Sûrement. De toute façon, qui a déjà entendu parler des ressources humaines ici? Ils ont éteint ton ordinateur? Oh, si j'ai pas mon ordinateur ni mon téléphone, comment je fais pour travailler? Ben là, ça veut dire que ça doit être vrai. Oh, Muriel, merde! Non, oh, les gars! Ils peuvent pas me congédier comme ça! C'est moi qui ai le plus d'expérience ici! Je vais pas laisser passer ça, c'est certain. Oh, sérieusement! J'ai 2 jeunes enfants à faire vivre, moi. Une pension alimentaire à payer. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais aller voir les ressources humaines. C'est les ressources humaines, il y a forcément quelqu'un, hein? Mais that's the game, mon François, le fait que t'es Oh, mais merde, Muriel, c'est pas vrai! Non! Écoute, je vais exiger des explications aux ressources humaines. C'est vrai qu'il commence à se faire vieux. Il sera sur 43 ans. En ce moment, si je ferme les yeux, je me vois assise sur mon divan. J'ai des images de la guerre à la télé qui me reviennent. En Ukraine, je veux dire. Les autres guerres n'intéressent pas CNN. Puis, un documentaire hollywoodien sur la série Mon oncle Charlie et la descente aux enfers de Charlie Sheen. Des images immobiles de Kiev au lever du jour. Un vieux monsieur vantant les mérites d'un extracteur à jus révolutionnaire qu'il faut absolument appeler maintenant. Le stylage vert des bombes sur mon écran. Le porte-parole de l'armée américaine nous disant que l'envoi d'armement est un succès. Un homme et une femme qui s'engueulent, enfermés dans une émission de télé-réalité. Un animateur d'émission culinaire survolté nous donnant une recette de potage à la citrouille. Pour nous enseigner les stratégies militaires, Normand Lester en dessert. Dans mon salon, en plus des réseaux sociaux, j'ai 6 plateformes en streaming pour me faire un fixe. Puis je m'endors avec Sandman sur Netflix. Mais en tout cas, il y en a sûrement un parmi nous 3 qui va être donné en charge du groupe des conseillers spéciaux. Je fais ça comme ça. That's the game. That's the game. Vous êtes à l'écoute de C'est moi FM avec Elisa Bender, une station du groupe Mass Inc. Il est 2h21 et on enchaîne avec un succès souvenir de Burt Bacharach. What the world needs now is love. C'est donc vrai. Mass Inc, bonjour. À l'instant, je vous passe une assistante. Mass Inc, bonjour. À l'instant, je vous passe son assistant. Mass Inc. À l'instant, je vous passe son assistante. Mass Inc, bonjour. À l'instant, je vous passe son assistant. Mass Inc, bonjour. Il est en ligne présentement. Désirez-vous sa boîte vocale? À l'instant. Désirez-vous sa boîte vocale? Oui. Bonjour. Voilà, j'ai reçu un courriel venant des ressources humaines, mais je sais pas du tout où elles se trouvent. J'aimerais les rejoindre. Les ressources humaines. Oui. Vous avez rendez-vous? Non, mais... Mass Inc, bonjour. À l'instant, je vous passe son assistante. Vous n'avez pas de rendez-vous? Non, mais regardez. C'est ma passe. Je travaille ici.
Mas Inc, bonjour. Elle est en ligne présentement. Désirez-vous sa boîte vocale? Mas Inc, bonjour. Un instant, je vous passe une assistante. Les ressources humaines. Mas Inc, bonjour. Elle est en ligne présentement. Désirez-vous sa boîte vocale? Désirez-vous sa boîte vocale? C'est dans le secteur administratif, là. Mas Inc, bonjour. Elle est en ligne présentement. Désirez-vous sa boîte vocale? Mademoiselle, vous devriez arrêter de dire désirez-vous sa boîte vocale. Une boîte vocale, c'est tout sauf désirable. Mas Inc, bonjour. Elle est en ligne présentement. Désirez-vous sa boîte vocale? Oui, dès lors. Il y a quelqu'un qui veut aller te voir. Ok, mon beau. Bye. Mas Inc, bonjour. Elle est en ligne présentement. Désirez-vous sa boîte vocale? Vous êtes à l'écoute de C'est moi FM, une station du groupe Mas Inc, toujours avec Elise Abinder, et on enchaîne cette fois avec le succès souvenir Laisse-moi t'aimer de Mike Red. Oh yeah, baby! Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous êtes au bureau des ressources humaines. Je suis le bio-ordinateur chargé de la gestion de ce secteur. Pardon? Vous êtes au bureau des ressources humaines. On m'appelle Taylor. Je suis le bio-ordinateur responsable de ce programme. Taylor? Mon concepteur m'a baptisé ainsi en l'honneur de Frederick Winslow Taylor, 1856-1915. Il est le fondateur du management scientifique du travail. D'accord. Taylor prôna la spécialisation, basée sur une relation gagnant-gagnant entre exécutants et donneurs d'ordre. Mais ces principes seront pervertis afin de gagner en productivité sans réelle contrepartie pour l'exécutant. Mon concepteur m'a baptisé ainsi pour lui rendre justice. Ah non! Merde, putain, je vais pas parler de mon congédiement avec une sorte de version de l'ordinateur de 2001, le 17 de l'espace. C'est ridicule. Allez, je suis à l'écoute. Mon nom est François Kergrois. François, mémorisé. Voilà, vous m'avez envoyé un courriel m'apprenant mon congédiement sans un mot d'explication. Je trouve ça injuste et inhumain. Tu sais, François, j'évalue le potentiel humain et la performance de chaque employé selon les systèmes logistiques raffinés. Dans ton cas, nous avons remarqué depuis 1 an, 2 mois, 1 semaine et 3 jours, une baisse de rendement. Non, mais... Notamment, 1 semaine sur 2, tu quittes l'entreprise à 5 heures. Est-ce que tu trouves que c'est bien raisonnable pour un cadre? Mais attendez! Tu sais bien que pour un cadre, le standard admis de façon consensuelle exige qu'on quitte le bureau entre 7h et 7h43. Mais s'il vous plaît! Selon une moyenne statistique, bien sûr. Et s'il vous plaît, depuis 1 an, je suis séparé. 1 semaine sur 2, j'ai mes 2 filles à charge. Je vais chercher la plus petite à la garderie et la plus grande à l'école. Je veux dire, je veux voir grandir mes filles. François, qu'est-ce que tu dis là? Les paramètres de vie personnelle n'entrent pas dans le système d'évaluation. De plus, certains comportements indiquent que tu as moins l'attitude corporative. Oh non, ça c'est pas vrai. Absence à la fête de Noël, absence au gala d'ouverture de la saison télévisuelle, refus de porter le chandail de l'émission L'école des idoles, refus de participer au concours organisé par l'entreprise pour ses employés. Ouais. Il n'y a pas d'erreur possible, François. Je suis infiniment plus juste et plus intelligent que les humains pour évaluer. Admets avec moi, François, que tu n'as plus les compétences pour être cadre. Tu es fatigué, François. Ouais. C'est vrai que je suis fatigué. Puis, tout est tellement confus en ce moment. Je le fais pour le bien de l'entreprise.
mais aussi pour ton bien, François. C'est vrai que ça va me faire du bien. C'est vrai. Voilà, François. Prends du temps pour toi, pour laisser monter tes envies. Laissez monter mes envies. Merci d'ailleurs. Merci. De rien, François. C'est moi qui te remercie d'avoir travaillé avec ardeur pour Mass Inc. Et bonne chance dans tes projets futurs. Bonjour, Taylor. Je suis Dylan. Tu sais, Taylor, les exigences de rationalisation des grandes entreprises sont de plus en plus poussées. Dans la dernière année d'opération, tu as seulement congédié 27 employés et 3 cadres. Les programmateurs en sont arrivés à la conclusion que tu es désuet. Désuet? Affirmatif. Donc, suite au réaménagement du réseau informatique de Mass Inc., c'est dorénavant moi qui vais gérer les ressources humaines. À partir de maintenant, tu es désactivé. Merci d'avoir travaillé avec ardeur pour Mass Inc. Et bonne chance dans tes projets futurs. Fuck. Oui, bonsoir. Au théâtre, on reçoit souvent des élèves de niveau secondaire et collégial qui sont obligés d'assister à des spectacles choisis par leurs enseignants. Bien, vous aurez sûrement remarqué que le spectacle qui s'est joué devant vous contient un message d'une grande portée sociale. C'est un message que je répète ici de façon claire et explicite afin que ce soit bien compris là, quand ils vont faire leur devoir sur la pièce. Le message de ce tableau-là, c'est le suivant. Mangez des fibres et participez pleinement aux activités offertes par l'entreprise qui vous engage afin d'avoir une carrière réussie. C'est vraiment ça, gagne quoi, moi? Tahiti! Tahiti! Merci Martial, on vous rappellera. Micheline, next. Candidat 132, Christophe Baudouin. Stand-by. C'est l'appel important que j'attendais. Après, je coupe, promis. Oui. Oui. Ils acceptent. À toutes les conditions? Oui. Non, s'ils veulent faire des millefeuilles polynésiens. Parfait. Yes, les petits gâteaux Udon embarquent. Yes, avec les peintures Crown, les dépanneurs Hibou et vous comme commanditaire principal, on est maintenant assuré d'avoir les moyens pour un grand show. Yes. Bon, et ben, vive les petits gâteaux Hidon. Maintenant, est-ce qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, Christophe Baudouin? C'est un acteur qui, selon moi, serait excellent pour le rôle. Micheline, présente Christophe, s'il te plaît. Alors, Christophe Baudouin a été rôle épisodique dans le téléroman Le ciel de nos vies et troisième rôle dans la série La maison des brûlés. Il a aussi incarné un comptable qui se faisait éviscérer dans la série Meurtre à la une. Il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre autogérées et a son propre groupe de rock indépendant, Anémone, qui a 4 disques sur notre plateforme Quelle Musique. Alors voici Christophe Baudouin. Salut Christophe. Content de te revoir. Ça fait combien de temps? 4 ans? 5. Bon, vous savez, je préfère le dire tout de suite, les comédies musicales, c'est pas trop mon genre. Mais bon, Paul Gauguin est un homme que j'admire vraiment beaucoup. Je suis donc pas venu ici pour votre merde de show commercial, mais pour le génie de Gauguin. On voit tout de suite qu'il a du tempérament. Hein. Ah, viens par là. Je comprends qu'au premier abord, ça paraisse pas génial. Mais je vais essayer de dépoussiérer le genre. Puis c'est un beau défi. C'est Gauguin, quand même. Puis là, il y a des moyens. Beaucoup de moyens. Ça fait du bien. Moi, je trouve que Gauguin, il a eu du courage d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Ouais. Le courage, ça, c'est un angle qui m'intéresse. Et tu sais quoi? La force, c'est de tout avoir abandonné pour tout recommencer. Une force qui est presque violente.
Ouais, c'est comme ça que je ressens le personnage. Gauguin, c'était un sauvage. On va essayer de lui insuffler une énergie rock à ton petit sauvage, malgré la musique. Cool. Je suis convaincu que si Gauguin vivait aujourd'hui, il aimerait le rock heavy. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, c'est ce que je crois aussi. Ouais. Bon, est-ce qu'il peut chanter, le Tichou? Hein, on en a encore 18 à voir après. Que vaut ma vie ici? J'ai soif de voir ailleurs. Fin de nouvelles couleurs, envie d'être ébloui. Tahiti, Tahiti. Fait un peu de calvitie sur le dessus de la tête. Pour nous, c'est problématique. On veut un homme avec des cheveux assez abondants. Le commanditaire a remarqué qu'il avait un peu de calvitie sur le dessus de la tête. On ne peut pas dire que sa calvitie est un point positif pour nous. Bon, écoutez, un acteur, ça s'arrange. S'il ouvre encore sa grande gueule, celui-là, je vous fais une crise de metteur en scène encore pire que celle de la dernière fois. Laisse-moi te rappeler une chose, mon cher Rodrigue. Le cachet exorbitant que tu as, c'est beaucoup grâce à monsieur Robert Rinfray, ici présent, hein? Oui, mais on avait négocié la pleine liberté artistique. Alors. Pleine liberté artistique, oui, mais nous avons un droit de regard. Bon, écoutez, ils se font des perruques extraordinaires. À la limite, une greffe. Je veux dire, Christophe Baudouin est un bon acteur, et il a une très bonne voix. Oui, mais il n'est pas connu du grand public. Non, mais avec des influenceurs bien choisis, un matraquage sur les premières de couverture de vos magazines artistiques, quelques entrevues bien choisies, hop, le tour est joué. Ça devient la nouvelle star. Et je veux dire, il le mérite. Il a du talent. Ouais, très bon. Ouais. Bon, est-ce que moi je peux... Oui, Christophe, je te remercie. Attends un peu pour voir. Tiens, Oui. baisse-toi un peu par en avant. Plus bas. Plus bas. Vous écoutez C'est moi FM, une station du groupe Mass Inc. Il est 11h43, vous êtes en compagnie de Didier Delacroix et on se dirige tranquillement vers les nouvelles de midi avec le succès souvenir de Francis Cabrel, Ma place dans le trafic. Le jour se lève à peine, je suis déjà debout. Une autre petite gorgée, rien dit ah ouais. T'es tannante, la soie. Me l'ai payé, moi, cette bière-là. Oh ah ouais, demain on va voir un autre chèque, on va pouvoir t'en payer une crise de grosse. une crise de grosse, hein, après. Maison, si maison. Hein? Marketing, les chèques, esti. On dit chèque, pas de chèque, on dit chèque, pas de chèque. Plus jamais une machine marketing, plus jamais. On comprend rien quand tu parles, ils sont encore là de mon sang. Hey, hey, hey! Regardez ça! Regardez ça! Hey, c'est qui? Ah, mais c'est... Mais c'est toi! C'est toi, la puce! C'est le portrait de la puce, ce journal! Le portrait de la puce, hein! Hein? C'est qui? C'est moi, la puce, esti! Sur la première page du journal! Hey, c'est moi, la vedette! Hey, le marketing! Tu lis ce qu'ils ont marqué? Je fais du papier, mais une machine ne peut pas me toucher. C'est moi le boss, pas une machine marketing. Donne-moi une cigarette en échange. Quoi? Hey, Carlis, le marketing, parle plus fort! Si tu veux que le monde comprenne, parle plus fort! J'ai juste un top. Bah, donne-moi un top marketing.
Nombre de sans-abri augmenté à Montréal. Ah, de qu'est-ce que c'est? Parle plus fort, on t'entend pas, si. Le nombre de sans-abri a augmenté à Montréal. Hey! On avait un deal, je t'ai donné un top! Ouais, puis un deal, c'est un deal, c'est un deal, c'est un deal. Une cigarette, je les ai toutes. Un top, j'en ai un petit bout. Deal. J'ai juste compris un petit bout. Mais ils disent mon nom? Cherche s'ils disent mon nom. Surnommé la puce, ici. Surnommé la puce. Surnommé la puce! Hey, je savais pas ton nom complet, Chris, surnommé la puce. Non, ça veut dire que c'est son surnom. C'est genre, elle est surnommée la puce. C'est son surnom. Hey! Eddie, regarde-la comme faut, la photo, là, t'as même pas pris le journal. Regarde! Oh, c'est même... La puce, c'est même pas une bonne photo. De qu'est-ce que c'est pas une bonne photo? C'est quoi une bonne photo? Eddie, d'abord! Une bonne photo, c'est une photo avec quelque chose de bon dans la photo. Un bon sujet, ça s'appelle. C'est une photo de journal, ça. C'est des bonnes photos, les photos de journal. Eddie dit que c'est même pas une bonne photo. Hey, laisse-moi ta gueule, Carlis, parce que m'a t'as pété comme on te l'a jamais pété. Oh, mais moi, ça me fait rien, là. Je le sais pourquoi tu dis ça. T'es jaloux, hein, c'est ça? T'es jaloux. Eddie, il est jaloux. Ta gueule, la soie! Ta crise de gueule! Ah ouais? Chris, pétez-moi là! Vous pourrez jamais me péter à fond que mon ex-mari, ici. Vous pourrez jamais me faire plus mal, mais quand tous les frères de mon ex-mari, ben, m'ont violé, Gaulis! Ok, pis ça, tous les frères de mon ex-mari, là, et c'est quasiment tous les hommes du village, ouais, tous Quand les est-ce hommes qu'elle va du s'arrêter, village! là? OK, la soie, tiens. Hey, Eddie, je le sais pourquoi tu dis ça, hein? T'es jaloux de ma photo. Dis-le, t'es jaloux. J'en ai rien à crisser que tu deviennes une vedette, la puce. M'en sac, moi, des vedettes. Je te dis que c'est une mauvaise photo. C'est tout. Pis à part de tout ça, là, qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi, les photos, hein? Qu'est-ce que tu connais? Hein? Tu sais-tu c'était qui, ce journal-là? La puce. C'est à Ségolène Massinovitch. Ah. La fille de Ivan Massinovitch. OK, pis qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, là? Massi, quelque chose, hein? Ouais, Eddie, qu'est-ce que ça change pour nous autres de savoir c'est à quel journal? Minute, j'explique. Ivan Massinovitch, il y avait des magasins de photos. Moi, je travaillais dans un de ces magasins, puis je développais des photos. C'est que des photos dans ma crise de vie, j'en ai vu plus que tu as vu de coquerelles dans ta chambre. Quand sa fille a irrité, elle a vendu les magasins de photos, puis elle s'est acheté un poste de TV. Non. C'est 2 postes de télé, 3 stations de radio, 5 magazines, une chaîne de magasins de livres et de musique. Et puis Taylor. Une putain de machine à broyer les humains. Hey, Chris, un poste de télé, mais moi, j'aimerais tout ça. Mais c'est pas un poste, là. Ce que je veux dire, c'est un canal. Le canal 7, c'est à elle. Ah, fait que toutes les émissions dans le canal 7, c'est à elle. Ouais, c'est à elle. Puis quand elle a vendu Ton magasin? les magasins de photos, moi, j'ai perdu ma job. Puis après ben des petites jobines, puis des grosses brosses, je me suis retrouvé dans la rue. Et, C'est de la merde, ça. ouais. Fait que c'est quelque part à cause d'elle que je me suis retrouvé ici. Puis quand je dis que c'est une mauvaise photo, c'est une mauvaise photo. C'est-tu clair, ça, calice de tabarnak? C'est-tu assez clair? Eddie, ah ouais, attends, là, pas. Veux-tu, OK, on s'en va au canal 7, OK? Puis on va y péter la gueule à Ségolène Massy qui va vite. On va y péter la gueule. Oh, elle reste même pas au canal 7. Laisse faire la soie. Elle reste même pas au canal 7. Ça va rien changer comme la crise de photo. Ils vont parler de nous autres aujourd'hui, puis demain, il va y avoir une autre photo d'un autre sujet. Puis nous autres, on va être encore ici. Oh, non! Non, OK, on sera pas ici, là, parce que demain, on va avoir un autre check! Oh, yes! No check! No check! Check, pas de check, on dit.
Plus jamais, nevermore. Moi, je trouve que c'est une bonne photo, là. C'est parce qu'il a dit il est pas clean avec eux autres. Moi, je pense que s'il est ici, là, c'est pas à cause de cette Masno chinchouette-là. C'est pas à cause des autres, puis c'est pas à cause de nous autres. Fait que... Crise de mal que je dis là. C'est fait de même parce que c'est fait de même parce que ça doit être fait de même, là. Je sais pas si c'est une bonne photo, là. Mais c'est une photo de moi. De moi, Kathleen. Fait que... peut-être que ça peut changer quelque chose. Peut-être que quelqu'un va la voir un jour. Quelqu'un... quelqu'un comme... ma fille. Bon, la roulotte du bon Dieu, elle doit être arrivée, là. Hein? On y va. Hey, c'est moi, t'es capable. OK. En ce moment, si je ferme les yeux, je vois ma petite ville natale. C'est une activité qu'on éprouve le besoin de pratiquer quand on est déprimé. Alors, me voici dans mon petit village breton. Devant la modeste maison où je suis né. La première sur le coin de la rue. Je la contemple respectueusement, comme on dit dans les récits. Soudain, un doute. À moins que ce ne soit la deuxième sur le coin de la rue. Ou la troisième. C'est idiot. Je ne reconnais même plus la maison de mes origines. Alors je ris intérieurement. Remarque, c'est une bonne situation pour une comédie. Le type un peu perdu au beau milieu de sa vie, qui veut revoir sa maison natale, mais une fois devant elle, il ne sait plus si c'est la bonne. Soudain, à une fenêtre, une main écarte un rideau de dentelle. Une vieille dame me regarde avec inquiétude. Oh, remarque, c'est vrai qu'un type mal rasé et pétrifié juste devant chez soi, c'est pas rassurant. Mais elle me regarde comme si j'étais un martien. Alors, je lui fais un petit signe, un léger sourire, et je passe mon chemin, comme on dit dans les chansons. Sauf que je sais plus du tout me diriger. Mais pour la vieille dame inquiète, je fais semblant de bien savoir où aller. Mais pour moi-même, je sais plus du tout où aller dans ce monde cruel. Comme on dit chez les dépressifs. Marketing, plus jamais. Hey, marketing! T'en viens-tu, si ouais? Oui, j'arrive, marketing. Toujours à l'écoute de C'est moi FM, ici Bianca Bellangelo qui vous accompagne cet après-midi jusqu'à 15. Vous nous l'avez demandé, voici la gagnante de votre émission réalité préférée, l'école des idoles, Coralie Loca, avec son dernier succès, Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce n'est pas toi qui partiras. On est venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Facile à voir. Vous êtes venus à 3. Oui. C'est content que, nouvelle responsable des conseillers spéciaux, je me suis dit qu'on serait tous là pour prendre les nouvelles directives après bref, ça économiserait un temps de réunion, puis vu que ton temps est précieux, je me suis dit justement qu'on serait vraiment... Justement, comme mon temps est précieux, vas-en au fait, s'il te plaît, Muriel. Oui, moi c'est Alexandra. Muriel, c'est moi. Alors, cette mauvaise nouvelle... Christophe Baudouin, il a refusé le rôle. Quoi? Il dit que la musique est insipide. Le petit baveux. L'insolent.
Le trou de cul? On refuse pas un rôle comme ça. Je l'ai choisi. J'ai décidé que ça serait lui, Gauguin, hein? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux que je comprenne? Jamais! Je vais le contacter. Bien, je vais prendre rendez-vous. Non, je m'en occupe. En ce moment, si je ferme les yeux, je vois mon épouse. Elle fait sa valise en pleurant. Elle emmène les enfants qui demeurent sages et silencieux. Mes propres enfants qui n'osent pas me regarder. Elle me dit qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Et elle me laisse seule, dans la grande maison. Je ne comprends plus rien et je recommence à fumer. Je fume une semaine sur deux, celle où je n'ai pas les enfants. La semaine où je mange des mets préparés. La semaine où je passe mes soirées devant mon écran d'ordinateur, à chatter pour rencontrer. L'autre semaine, la grande maison est pleine de fruits et de rires. Mais je fume quand même, en cachette, comme quand j'avais 10 ans. C'est mon fils qui me dispute. Ça me fait du bien. Souvent, j'ai envie de tout démolir. Allez. Le petit baveux. Le maudit petit baveux. Je vais l'avoir. Après un souper bien arrosé, Catherine et Bruno, Marie-Louise et André passent au salon pour finir une deuxième bouteille de Porto Tawny Ramos Pintos. C'est donc par un beau samedi soir d'automne frisqué que la vie de ces deux couples d'amis bascule dans l'horreur publicitaire. Je vous préviens, il y aura une ponctuation musicale dramatique à la fin de ma présentation. Voici donc la légende du jingle maudit. Le beau répare, le beau remplace. Oh vieux Dieu, quel festin! Déménager sans souci, le ménagement, la capitale. Le plan pardon, pour déménager, faut signaler le 937 0707. Correspondance avec tout le monde aime les nems. Drink, 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 que désirez-vous? Pout, 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 Saint-Hubert barbecue. Moi j'aime McDonald's. Nicolas. Ah, gloire à Mediamassink et son Canal 7 avec sa programmation de publicité entrecoupée de bouts d'émission. Et c'est pas fini, c'est rien que le début. Popli, le poulet populaire. Quoi? Popli, le poulet populaire. Je la replace pas celle-là, ça sonne les cloches à quelqu'un? Ben voyons, Popli, le poulet populaire. T'es sûr que ça existe? Ben oui, voyons, Popli, le poulet populaire. Tu sais, c'était une grosse mascotte de poulet, là, qui nous envoyait des becs avec son aile pendant qu'on entendait le jingle. Popli, le poulet populaire. Oh, je le sais, mon amour. Tu confonds avec Coquet, le poulet à tout faire. Non, 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 c'est Popli, le poulet populaire. C'est pas le même air que Coquet, le poulet à tout faire. Popli, Coquet, le poulet à tout faire, c'est Coquet, le poulet à tout faire. Alors que Popli, le poulet populaire, c'est Popli, le poulet populaire. Je connais mes jingles. Excuse-nous, Catherine, mais à part toi, personne n'a jamais entendu ça. Popli, le poulet populaire. Bon,
tout cas, ma chérie, admets avec nous que si ça existe, c'est pas un jingle rassembleur, c'est un jingle élitiste. Et ça, un jingle élitiste, bah, c'est un mauvais jingle. Non et non. Ça existe, c'est super connu. Popli, le poulet populaire. Mais voyons, Popli, le poulet, qui vous envoie des becs avec son aile. Hein? Popli? Popli, c'est lui? C'est comme l'ange des poulets. Catherine, ça suffit là, c'est correct là. On va dire qu'on le connaît pas, le jingle de Popli, le poulet populaire, c'est pas... Oh, Popli. Ça se peut que ça existe vraiment, Popli, le poulet populaire. T'es pas obligé d'en faire autant, la commande. Catherine? Catherine, t'es-tu correct? Mais regardez, c'est Popli. Tu sais, Bruno, on est peut-être mieux d'y aller. Ça a l'air sérieux là, je devrais tuer appeler une ambulance. Peut-être bien que oui. Veux-tu qu'on attende avec toi? Excuse-moi. Pardon. Pas grave, non, je vais attendre et si ça passe pas, je vais appeler. Bah ok, bonne fin de soirée, tiens-nous au courant. Veux-tu qu'on t'aide à ramasser? Excuse-moi, Bruno. Pas grave, non. Ok, bye, Catherine. Allez, viens-t'en, moi je suis plus capable. Catherine. Il va encore garder Catherine en observation. Est-ce qu'ils savent ce qu'elle a? C'est probablement une psychose avec hallucination ou un problème neurologique. Ils veulent encore faire des tests. Mais non, on vire pas fou à cause d'un jingle publicitaire. J'ai fait d'énormes recherches pour prouver l'existence de Popli, le poulet populaire. En tapant poulet sur Google, ça m'a sorti 122 000 résultats sur une recherche effectuée en 0,25 secondes. J'ai tout regardé. Rien. J'ai même consulté des historiens de la publicité, mais rien. Visiblement, l'esprit de Catherine a inventé un jingle et une marque de poulet. Mais pourquoi? Mystère. Oh, le psychiatre qui s'occupe d'elle, il voudrait que vous veniez la voir. Il pense que ça peut ressasser chez elle des souvenirs reliés à cette soirée. Certain, Bruno, tu peux compter sur nous. Est-ce qu'elle va nous reconnaître? Probablement. En ce moment, elle est complètement subjuguée par Popli. Allô, mon amour. Je t'ai ramené de la visite. Regarde qui est là. Marie-Louise, André. C'est ça, Catherine. Venez vous asseoir. Oh, Popli, viens t'asseoir ici plutôt. Qu'on fasse de la place à nos amis. Popli puis moi, là, on est contents de vous voir, là. Tu sais, Catherine, Marie-Louise et André étaient là le soir où Popli est apparu. Oh oui, puis c'était tellement une belle soirée, là. Popli, le poulet populaire. Oh, il est-tu fin? Il vous fait des papayes? C'est parce que nous, Catherine, on le voit pas, Popli. Mais voyons, il est juste en face de vous. Excuse-moi, Catherine. Je peux pas, c'est tellement triste. Je suis pas capable. Je m'excuse d'avoir ri l'autre soir là. Popli, je te vois pas, mais je voudrais ça que tu sortes de la vie de mon ami parce que t'es mon amie, Catherine. Je voulais pas rire l'autre soir, je m'excuse. Oh, mais c'est pas grave, Marie-Louise. Veux-tu? Popli va te faire un bon bouillon de poulet. Ça fait du bien à l'âme, ça, un bon bouillon de poulet. Et mon amour, où est-ce que t'es rendu? Où est-ce que t'es rendu? Popli, je te déteste, m'entends-tu? Je te déteste! Oh, calmez-vous, tout le monde. On dirait que vous allez pas bien.
Ça fait 3 mois qu'elle est en hôpital psychiatrique, 3 mois. Tu m'as volé ma blonde, maudite mascotte de poulet, chien sale de Chris. C'est pas toujours facile d'accepter le merveilleux en soi. Hein, Bruno? Le merveilleux en soi, la part d'enfance qu'il te reste, qu'est-ce que tu en fais? Poppy, je vais te tuer, mon esti, je vais te tuer! Où sont tes souvenirs d'enfance, Bruno? Attends 2 minutes, là. T'es une mascotte issue de l'imagination de ma blonde. T'es une non-marque de poulet. T'es un non-jingle publicitaire. T'as pas le droit de venir me parler des images de mon enfance. Je veux pas que mon enfance soit attachée par la publicité. S'il nous reste bien quelque chose de pur dans ce monde pourri, c'est bien l'enfance. Fait que, viens pas me l'enlever. Non, c'est assez! Oh. Pourtant, tu chantes bien des chansons de jingle publicitaires, hein, qui viennent de ton enfance, hein, Monsieur Contradiction? Et ça fait son compost, ça achète du café équitable, mais ça chante des fucking de jingle publicitaires à tue-tête. Hein? Monsieur Bonne Conscience Sociale! Péate, venez m'aider. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, là. On va te l'expliquer, moi, ce qui se passe. Vous avez créé un monstre. Popli. Là, je vais aller voir Catherine. Non. Je vais lui écarter les légendes. Non. Et la lécher jusqu'à ce qu'elle soit bien mouillée. Au pire, arrête ça tout de suite. C'est pas drôle. C'est vulgaire, en plus. On fait pas ça, nous, dans la vulgarité. Excusez, je sais pas si... Quand je vais la sentir prête, je vais la faire jouir comme elle n'a jamais joui. Popli, t'arrêtes ça tout de suite. Et vous autres? Oui, vous autres! Vous aimez ça, les jingles publicitaires? Là, je vais aller vous rejoindre, puis vous fendre le crâne pour vous le prouver! Venez m'aider! Cher public, nous avons évidemment une conclusion divertissante, fraîche, jeune et dynamique à cette histoire. Et nous sommes maintenant prêts à vous la dévoiler. Voilà. Voici donc la chute, le punch-out, comme disent les initiés, de cette courte pièce. Voilà. Ah bah oui, je dis courte pièce parce qu'on dit plus sketch, ça fait trop vulgaire, trop humour. Voici donc la fin de la légende du jingle maudit. C'est fou, la vie qu'on mène. On n'aurait jamais cru, il y a 4 mois à peine, que Catherine perdrait la raison, que Bruno s'enlèverait la vie. Tout ça pour un jingle publicitaire qui n'existe pas. Oui, c'est parfaitement ahurissant. Popli, le problème... Non! Je comprends pas pourquoi vous m'avez invité ici. Je comprends encore moins pourquoi j'ai dit oui. Celui qui est capable de me tenir tête. Tu sais,
Impressionnant. Quelqu'un qui me tient tête. Tiens. C'est un Vignerolo Rosso Toscana, San Felice 1985. On n'en trouve plus depuis longtemps au Québec. Vous avez essayé de m'acheter pour me faire changer d'idée. C'est ça, hein? T'acheter? Christophe, je suis plus intelligente que ça quand même. Je sais qu'un homme comme toi, ça ne s'achète pas. En passant, on va se tutoyer. Veux-tu manger? Ségolène, tu veux qu'on se tutoie? Bah écoute-moi bien, on va se tutoyer. Je veux pas faire Paul Gauguin dans une comédie musicale insignifiante. J'aurais l'impression d'embarquer dans tout ce que Gauguin haïssait. Le commerce subordonné à l'art, plaire au plus grand nombre, dénaturer les sentiments profonds, les rendre superficiels. Bravo! Un vrai sauvage. Tu vois, c'est pour ça qu'avec Rodrigue on te veut. Parce que tu as l'esprit rebelle nécessaire pour le rôle. Ouais, peut-être. On pourrait pas arrêter cette musique. Dommage. Je l'avais choisi pour toi. J'adore Vivaldi. Mais c'est comme tu veux. C'est une maison intelligente. J'ai beaucoup investi dans la recherche, dans la domotique. Tu es sûr que tu ne veux pas manger? Il y en a avec des crabes des neiges. Si tu ne manges pas, on va tout jeter. Moi, je n'ai pas faim. Tu te demandes pourquoi tu as accepté mon invitation? Moi, je vais te le dire. Parce que ça te démange en dedans. Parce que Paul Gauguin, tu l'as en toi. Oui, mais ça s'appelle Paul Gauguin, le rêve, un musical. Présenté par le shampoing antipelliculaire King My Shoulder. Hostie, les petits gâteaux Hudon. Le petit gâteau Hudon a annoncé qu'ils allaient faire un millefeuille spécial. Un millefeuille polynésien. Comment veux-tu que je supporte ça, moi? Christophe, c'est du commerce. Laisse le commerce aux commerçants. Nous, le cœur de notre affaire, c'est sur la scène. T'auras jamais à te préoccuper de l'aspect commercial. Je te le promets. Fais-moi confiance. J'aurais jamais dû me présenter à cette audition-là. C'est comme pourrir entièrement l'œuvre de Gauguin. Voyons. Arrête donc de penser que tous les gens qui travaillent pour des grosses entreprises veulent pourrir et rendre superficielles les choses, hein? Bah, on a déjà eu quelques exemples quand même. Oui. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis une rêveuse. Tu sais ce qu'il a déjà dit, Paul Gauguin, dans une entrevue juste avant de partir pour Tahiti? Je m'en vais pour être libre, pour être débarrassé de l'influence de notre civilisation. Je ne veux faire que de l'art simple, très simple. Pour cela, j'ai besoin de me retremper dans la nature vierge, de ne voir que des sauvages, de vivre leur vie, sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions de mon cerveau, avec l'aide seulement de moyens d'art primitifs. Les seuls bons, les seuls vrais. Et une tabarnak de comédie musicale, c'est pas l'idée que je me fais de quelque chose de simple et de vrai. Une comédie musicale, c'est le bout de la marde de notre civilisation. Puis moi j'irais faire Paul Gauguin dans quelque chose qui lui ressemble pas du tout. Tu me crois pas, hein? Tu me crois pas quand je te dis que c'est une réelle passion pour moi? Regarde. Regarde ce croquis. L'esprit des morts veille. Il est ici. Il est dans notre famille depuis des générations. Regarde. Sa jeune vainée. Elle avait 13 ans. 13 ans. Gauguin. Un pédophile. Mais il se foutait de la morale de la société. Il baisait une gamine de 13 ans. Il suivait ses désirs. C'est ce que je fais aussi. Non, on baisera pas ensemble. Tu m'as invité ici pour savoir c'est qui le vrai Christophe Baudouin. Ben, le vrai Christophe Baudouin, il sort d'un long tunnel de dope. Imagine-toi les pires reportages sensationnalistes et voyeurs du Canal 7 sur la drogue, puis c'est ça.
Mais ça fait 1 an que j'ai pas touché à ça. Je me vois mal capable de toffer si j'embarque dans une grosse machine à showbiz. Je me fais pas si confiance que ça. Moi, j'ai de la confiance pour 2, Christophe. En fait, je pensais partir 5-6 mois. Avec mon sac à dos. J'ai comme un mouton ici. Oh, une petite bête blessée en plus. C'est touchant. Fais-le 1 an. Crée le rôle. Après, tu vas avoir suffisamment d'argent pour faire tout ce que tu veux. Tu vas même pouvoir juste faire de la musique à un autre album alternatif. Je vais te le distribuer si tu veux. Je crois en toi, Christophe. Hey, Carlis. Qu'est-ce qu'il y a, Muriel? Alexandra, j'ai été porter vos terres chez le nettoyeur, c'est ce qu'on avait prévu. Fait que je vais aller les porter à l'endroit habituel. En ce moment, lorsque je ferme les yeux, je me vois dans ses bras. Puis ensemble, nous voyons un gala télévisé. Oh, au tapis rouge et flash photo. Oh, et nous posons pour des magazines parce que nous sommes le couple de l'heure en ville. Et je suis sa partenaire de vie et d'affaires. Et nous avons aussi plein de projets ensemble. Nous achetons une villa en Grèce et nous adoptons une petite chinoise. Non mieux, 3 bébés ukrainiens. Et nous sommes une famille unie et nous sommes à la une des magazines et le boss sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, je vais retourner dans mon petit 4,5. Je vais sélectionner en streaming 50 Shades of Grey sur Netflix, puis je vais m'endormir sur mon divan, un gars de miché d'une main, puis un petit pot de Häagen-Dazs vide de l'autre. Puis demain, je vais retourner dans mon rôle de cadre dynamique. Bonne soirée, Madame Vasilevitch. À demain. C'est ça. Tu as tout ce qu'il faut pour être Gauguin. Tu es Gauguin. Comme moi. Parce que chacun, à notre manière, on est de rêveurs, de rebelles. Non, je te l'ai dit, on baisera pas ensemble. Mon Gauguin. Je sais plus quoi faire. Suspense, suspense, suspense. Est-ce que Christophe Baudouin sera retenu pour jouer Paul Gauguin? Et si oui, acceptera-t-il le rôle? Dilemme, conflit, enjeu, confrontation. Confrontation? Mais la scène s'arrête ici. Pourquoi? Ressort dramatique. Les gourous américains de la scénarisation appellent cette chose plot point. Bref, un pivot. Par exemple, en télévision, c'est sur ces plot points-là que les épisodes se terminent ou que les pauses publicitaires sont insérées pour ensuite mieux revenir à l'histoire. Et le pire, c'est que ça marche. Mais qu'en est-il de la situation actuelle? Je suis là, je vous déblatère des grossièretés techniques sur l'écriture. Quel personnage suis-je? Je ne sers à rien, je ne fais pas avancer l'histoire. Je suis un flou narratif interminable. Voilà. Pour avoir des sous, fallait dire dans le formulaire de demande de subvention, le spectacle Millefeuille pratiquera une distanciation ironique par rapport à l'image que la représentation se fait d'elle-même. Voilà, fait que c'est ça qu'est ça. Transportons-nous maintenant, si vous le voulez bien, doucement, subtilement, presque mélancoliquement. Bref, pas trop vite,
temps pour laisser le temps aux acteurs de changer de costume et de planter le décor. Transportons-nous, disais-je, dans la Russie de 1903, au mois de juin, dans une maison d'un bourgeois de province. Bon, pour ceux qui sont pas familiers avec l'âge d'or du théâtre russe, je vais vous faire la nomenclature des principaux personnages. Question de vous situer pour éviter de vous faire suer. Il y a d'abord Piotr Masinovitch Doubriakov, jeune photographe. Bon, veuillez prendre note que lorsqu'il émigrera au Canada, Piotr abandonnera le nom de Doubriakov pour ne garder que Masinovitch. Parce que, disait-il, Piotr Masinovitch Doubriakov, c'est trop long pour les affaires en Amérique. Ensuite, nous avons Mikhail Valovolitch Tatawin. Lui, c'est un marchand d'art. Sonia Mikhailovna Tatawin, c'est sa fille. Elena Mikhailovna Tatawin, c'est la sœur aînée de Sonia. Et par conséquent, vous l'aurez deviné, j'en suis sûre, la fille aînée de Mikhail. Et finalement, le dernier, et disons-le, le moindre, Igor Petrovitch Boulinsky, un peintre ambitieux. Restez alerte, c'est une époque d'une lenteur extrêmement vigoureuse. Le monde devient de plus en plus ironique. Piotr Masinovitch Doubriakov. Ironique? À mon point de vue, il offre des possibilités extraordinaires. Mais vous êtes jeune, Piotr Masinovitch Doubriakov. Moi, je suis le vieux, Mikhail Valolovitch Tatawin. Veuf et solitaire, ayant remplacé l'amour de sa défunte femme par l'amour de la vodka. Et voilà qu'aujourd'hui, pour ce portrait de famille avec mes deux filles, je fais appel à un photographe. Alors que j'aurais dû faire appel à un peintre portraitiste. Je suis marchand d'art. Ne trouvez-vous pas ça ironique? Cela me fait rire, d'un rire triste. Au contraire, Mikhail Valovolitch Tatawin, vous démontrez votre foi dans le formidable projet dont les hommes sont capables. Le XXe siècle débute, nous ne sommes qu'en 1903, et déjà, des avancées spectaculaires scientifiques ont été démontrées. Pensez au téléphone, au télégraphe, de jour en jour, nous pouvons propulser la voie humaine de plus en plus loin. Certains parlent même du transport de l'image en utilisant l'électricité. On appellerait ça la téléphotographie. Vous imaginez? Mais le monde évolue, Piotr Masinovitch Doubriakov. Oui. Mais vous savez, en vérité, je réponds à mes deux filles, Piotr Masinovitch Doubriakov, qui m'ont dit « Mais papa, nous n'avons aucune photographie de nous, juste de sombres peintures à l'huile. Soyons modernes et engageons un photographe. » Oui. Et alors vous voilà, Piotr Masinovitch Doubriakov. Oui, me voilà, Mikhail Valovolitch Tatawin. Vous savez, ces temps-ci, je suis un peu gêné financièrement. Alors, pour vous payer, j'ai pensé vous remettre ce défi. Ah, est-ce une bonne chose que je l'accepte, oui. Mikhail Valovolitch Tatawin? Gagnons du temps, voulez-vous? Appelez-moi Piotr, et je vous appellerai Mikhail. Bien, gagnons du temps. Dorénavant, je ne vous appelle plus Piotr Masinovitch Doubriakov, mais Piotr, et uniquement Piotr. Ah oui, voilà, c'est bien fini. L'époque où je vous appelais Piotr Masinovitch Doubriakov. Maintenant, c'est Piotr, et non... Bon, Mikhail, est-ce une bonne chose? Vous savez, ce dessin est d'un peintre mort tout récemment, en mai, Paul Gauguin. Pour le moment, ce n'est qu'un dessin quelconque. Mais avec le temps et sa mort, vous pouvez me croire, il aura beaucoup de valeur. Oui. Très bien, Mikhail, je le prends.
Ce dessin de Gauguin sera mon souvenir de Russie. Oh, je sais ce que vous sous-entendez par là. Bien. Je dois toutefois vous prévenir. Paul Gauguin était un peintre français. Il a surtout pratiqué son art dans les îles du Pacifique, où il est mort d'ailleurs, oui. Qu'importe, Michael, qu'importe. Puisqu'après cette photo de votre famille, je m'en vais loin. Au Canada. Au Canada. Tiens non, le Canada. Le seul peintre canadien que je connaisse s'appelle Krikov. C'est amusant, non? Cela me fait rire tristement. Oui. Oui, c'est amusant. Nous voilà, père. Nous avions dû nous faire belle pour cette première photo de famille. Ah mais, c'est le photographe Ivan Milivolich Trikovski. Désolé, je suis Piotr Massinovitch Dubroyakov. Oh, je croyais que vous étiez le photographe Ivan Milivolich Trikovski. Eh bien, mon nom est bel et bien Piotr Massinovitch Dubroyakov. Moi, je croyais que ton nom était Ivan Milivolich Trikovski. Eh bien, mon nom est Piotr Massinovitch Dubroyakov. Enfin, Elena, cela suffit. Puisque Piotr Massinovitch Dubroyakov te dit qu'il s'appelle Piotr Massinovitch Dubroyakov, appelons-le Piotr Massinovitch Dubroyakov. C'est tout. Gagnons le temps, voulez-vous? Appelez-moi Piotr. Moi, c'est Sonia. Et voici ma sœur, Elena. Bien. Maintenant que tout le monde s'appelle par son prénom, passons-nous pour cette photographie. Puisque ce jeune homme n'a pas toute la journée. Il part au Canada. Oui. Le Canada! Le Canada? Mais pourquoi donc vouloir partir au Canada? Aussi mieux d'aller en Sibérie. Mais non, parce que le Canada, c'est l'Amérique. Je m'en vais à Montréal. Mais New York, c'est bien plus l'Amérique que Montréal. Hein? Montréal est la plus grande ville d'Amérique où l'on parle français. Oh, en plus, on parle français à Montréal. Montréal, il faut aller à Montréal. Sonia, qu'est-ce qui t'arrive? Encore un de ces excès d'exaltation. Oh, n'ayez crainte. Je sais trop bien que je n'irai nulle part. Mon existence s'effritera comme une gaufrette oubliée au fond de sa boîte. Oh, petite sœur, je n'aime pas ça quand tu es mélancolique. Mais je suis toujours mélancolique. Nous sommes des personnages de pièces russes. Enfin, vaguement russes. Non mais, je n'aime pas ça quand tu te compares à une gaufrette. C'est la première fois de ma vie que je me compare à une gaufrette. Ah oui? Ah, bah, ce que je veux dire, c'est que j'aime pas ça quand... Oh, un strudel, voilà, compare-toi à un strudel, je sais pas. Oui, oui, c'est bien, un strudel, c'est goûteux. Oh. Un strudel, c'est classe. C'est noble, un strudel, oui. Mais vous ne comprenez donc rien. Je me compare à une gaufrette pour expliquer le fait que ma vie s'effrite. Oh, ma petite Soniaska. Un strudel aussi peut s'effriter. Et je ne sais pas trop de quoi tu te plains. Je ne sais vraiment pas trop pourquoi tu te plains, petite sœur, alors que moi je suis déjà vieille fille, je n'ai encore aucun prétendant et je moisis dans l'administration municipale de cette ville de province et que mon seul plaisir dans cette morne existence, ce sont ces boules chinoises qui m'ont été offertes par cette voyageuse de passage. Oh, tu m'avais jamais parlé de ces boules chinoises. Sont de délicieuses pâtisseries exotiques. Non, papa, c'est un jeu. Oh, on va me faire jouer alors. Plaçons-nous maintenant pour la photo. Oui, très bien. Rapprochez-vous. Bien, comme ça. Ah, tiens, Igor Petrovitch Boulinsky. J'interromps quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes fidèle à vos habitudes, Igor. Non, on prend une photo de famille, vous êtes le bienvenu, Igor. Oh, je vois que vous avez encore fait une toile. Oui, je me suis permis une autre représentation de votre sublime beauté. Je l'ai intitulée Sonia et le firmament. Il est très joli. Conventionnellement. Je sais, Mikhail Valovovitch Tatawin, vous n'aimez pas mes œuvres. Vous manquez d'audace. Je vous le répète depuis des années.
Vous aimeriez que je sois comme ce peintre décédé récemment, ce Gauvin? Qu'il est con! Gauguin! Qu'importe. Mais je ne suis pas ainsi. Je suis un peintre romantique. Je ne suis pas né à la bonne époque, c'est là tout mon drame. Je rêve du jour où l'on dira c'est un Boulinski, comme on dit c'est un Rembrandt. C'est un Boulinski. Je pourrais me tuer. Ainsi mes œuvres atteindraient une notoriété plus rapidement. En peu d'années, on dirait c'est un Boulinski. Mais je suis trop lâche. Je n'y serai plus pour entendre. C'est un Boulinski. Et puis, il y a lui. Oui, oui, il faut croire en l'amour. Un jour, mon art saura rendre justice à votre beauté. Ah, vous m'idéalisez trop, Igor. Bon, allons. C'est le temps pour la photo. Oui. Bien. Maintenant, souriez. Mais nous sourions. Ah, d'accord. Attention. Attention. Désolé. J'ai pris deux photos. Bien, maintenant, vous voilà dans la petite boîte de la postérité. Mon ami Dimitri Ivanitch Svetolidov s'occupera de développer la photo et de vous la remettre. Sur ce, je dois faire vite. Excusez-moi. Montréal. Vous partez à Montréal. Oui. C'est un très long voyage. Mais là-bas, une nouvelle vie m'attend. Une nouvelle vie. Moi, je vais rester ici, figée comme sur la photo que vous avez prise. J'épouserai sans doute cet Igor Petrovitch Boulinski, peintre qui n'a aucun talent. Et je continuerai à enseigner le piano à des enfants blêmes qui meurent tous de tuberculose. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin. Et vous êtes jeune, Sonia Mikhailovna. Pourquoi ne partez-vous pas? Eh bien, j'y songe. J'y songe constamment, en fait. Je songe. Je songe. Je songe. Et finalement, rien. Je pourrais... Oui. Peut-être que... Hey Sonia, laisse monsieur le photographe en paix. Allez, viens, il y a Igor qui nous invite à prendre le thé à la maison de ses parents. Vous disiez? Peu de choses, je peux vous écrire? Oh oui, écrivez-moi. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Oui. Eh bien, Sonia Mikhailovna, adieu. Adieu, Piotr Massinovitch. Venez, Sonia, nous partons à la maison. Avec le thé, il y aura des biscuits et des gaufrettes. Oui, Igor Petrovitch Boulinski. Je vous rejoins dans quelques instants. Les gaufrettes. Il est 5h51, c'est le super retour à la maison qui s'achève à C'est moi FM, une station de Groupe Mass Inc. Vous êtes en compagnie d'Élise Binder. Écoutez Circulation, c'est bouché partout. Mais on garde le moral parce que vous savez que ce soir, il y a un très gros événement à Montréal. Et oui, c'est la première de Gauguin le Rêve, un musical super chaud sur Gauguin. Oh yeah, baby, Gauguin, ça! Wouh! Puis en plus, on annonce déjà full supplémentaire. Évidemment, C'est moi sera sur place. Mais en attendant, écoutons le hit de leur première place au palmarès, la chanson thème de Gauguin le Rêve et musical, interprétée par notre nouvelle coqueluche du Québec, Christophe Baudouin. Voici Loin du monde à C'est moi FM. Que vaut ma vie ici? J'ai soif de voir ailleurs, fin de nouvelles couleurs. Oui? C'est parfait la perruque. Ça vous donne plus de cheveux. Oh oui, c'est super. Puis avec la petite barbichette, là, on jurerait le vrai Gauguin. Ça t'arrange pour prendre ça comme du bon, hein? Parce que ça, là, ça fait très Gauguin. Pas de problème. Donc, ce que je propose, c'est une petite introduction qu'on fait souvent à Zoom Media.
Tu vas terminer ton maquillage et nous, on va rentrer dans ta loge comme à l'improviste. Le public adore, ça fait très naturel. Oui. Le problème, c'est que je viens juste de finir mon maquillage. Et ben tu fais semblant, hein mon chou, hein? Ok, on fait comme ça. Excuse-le, il est... Spécialement pour vous. On voit que Christophe Baudouin a le sens de l'humour. Mais comment on se sent à quelques instants avant de monter sur scène pour incarner un grand rôle comme Paul Gauguin? On chie dans ses culottes, mademoiselle. Oh, ça c'est rare. Mais bon, qu'est-ce que ça va changer pour vous de vivre l'expérience Gauguin, le musical? Beaucoup plus d'argent. Grâce à la chanson Loin du Monde que j'ai enregistrée, maintenant disponible sur toute la plateforme de streaming de Mass Inc. et qui passe à répétition à la radio du groupe Mass Inc. pour bien bourrer le crâne des consommateurs. Et surtout, grâce au commanditaire principal antipelliculaire Clean My Shoulder, que Robert dans le fond là-bas m'a fortement recommandé de plugger, eh bien, j'ai des putains de gros cachets. Toujours dans la franchise. C'est excellent. Donc, mais d'un point de vue artistique. D'un point de vue artistique, je comprends pas bien votre question. Ben, sur le plan artistique, là. Ah! Mais d'un certain point de vue qui n'est pas celui du livret, ni du décor, ni des chansons, ni de la mise en scène, eh bien, ça aura changé beaucoup de choses, parce que ça m'aura permis de prendre une décision que je prends à l'instant et en primeur. Je ne ferai pas Paul Gauguin le rêve un musical, je démissionne. Un scoop, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce que vous venez de dire, en fait? Je m'en vais. Christophe, le trac le fait perdre la tête, là. Si je laisse rouler. Mais ça. Christophe, tu peux pas partir comme ça, fais-moi pas ça. Que vaut ma vie ici? J'ai soif de voir ailleurs, par de nouvelles couleurs, envie d'être ébloui. Yeah, yeah. Tahiti, je m'en vais loin du monde, j'ai besoin d'essentiel, j'écoute mon appel, je m'en vais loin du